Let's go. Dégage. On trouve quoi dans cette boîte Tonor et qu'est-ce que nous avons? Je pense qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui font l'unboxing de ce modèle de microphone. Hop là. Ah, ça passe tout juste, c'est beau, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que nous trouvons finalement dans cette boîte, dans cette magnifique boîte avec du plastique de merde un peu partout qui fait tout bouger là sur mon bureau, putain sa mère. Nous trouvons un filtre anti-pop-up. Donc ça c'est toujours utile, c'est toujours bien. Mais bon, on s'en bat les couilles. Si vous n'avez pas envie d'utiliser le filtre pop-up et que vous avez envie de faire des street microphones, des street interviews, je ne sais pas quoi, des trucs de merde de toute façon, vous avez un putain de mousse, on s'en bat les couilles. Vous avez un type, le A-B, c'est chouette, toujours utile. Toujours utile pour les projets en informatique ou autre, ou pour alimenter en 5 volts quelque chose, ça c'est cool. Hop là, vous avez le stand pour fixer au bureau la perche qui doit être quelque part. On s'en bat les couilles aussi. Donc ici, le plus important, vous retrouvez le microphone Tonor, qui est d'une qualité impressionnante pour le prix. Enfin concrètement, c'est de la merde, hein. C'est vide. Eh bah putain. J'irai pas ouvrir jusqu'à voir le diaphragme, mais ça c'est un circuit qui est quand même plutôt très simple hein, pour un microphone. Mais bon, à mon avis, on peut s'attendre à des résultats assez probants, je pense. Mais par exemple, j'avais acheté dans mon passé un microphone Apex 440. Donc voilà, j'ai été le récupérer, c'est tout ce que j'ai pu récupérer. Donc ça, c'était la première partie du circuit imprimé du Apex 440 que j'avais acheté genre en 2013. Et donc vous pouvez déjà rien que voir que c'était plus complexe. Donc ça, c'était le diaphragme. On s'en bat les couilles de ça, mais c'était juste pour vous montrer. C'est plaqué or, c'est sympa, c'est joli, c'est tout beau. C'est ça qui importe le plus dans un microphone au final. Mais bon, on s'en bat les couilles. Et donc quand on compare à première vue les deux circuits, donc ça c'est le circuit principal. Là c'était les câbles qui allaient au deuxième circuit afin de réglementer tout ce qui était au niveau du micro avec les câbles ici et ainsi. Bref, on s'en bat les couilles. Mais on peut voir que quand même c'est beaucoup plus simple. En même temps, on ne pouvait pas vraiment s'attendre à beaucoup mieux de la part d'un microphone à 43 €. Vous avez la perche, un câble XLR, un amplificateur fantôme et tout ce qu'il faut avec finalement. Donc. Enfin voilà. Finalement, je ne vais pas aller plus loin dans cet unboxing parce qu'au final, ça a peu d'intérêt. C'est un peu d'intérêt d'acheter ce genre de microphone pour faire du commentary ou même pour faire des vidéos YouTube. Parce que vous n'allez pas savoir l'exploiter correctement, vous avez besoin d'un microphone qui puisse capter votre voix. C'est fait pour, mais concrètement c'est de la merde. Ça fait beaucoup de bordel, ça va vous prendre beaucoup de place sur votre bureau. Ça va demander des installations inutiles avec ici la boîte fantôme, une perche. Ça c'est assez lourd pour donner tout le poids du microphone. C'est impressionnant, ça c'est tout léger, ça c'est tout lourd. Mais finalement vous allez être énormément contraint par la place que ça va prendre, par la disposition que vous allez devoir utiliser. Vous allez l'avoir devant votre écran bien souvent, vous n'allez pas voir ce que vous faites sur votre écran. C'est chiant, c'est concrètement chiant et donc moi le meilleur conseil que j'ai à vous donner, et pour encore moins cher, et c'est le micro que j'utilise actuellement, c'est d'acheter en fait un microphone cravate. Un microphone cravate, ça va être le meilleur choix. Vous avez un câble de 3 mètres qui fait la taille d'un jack en diamètre. Vous pouvez vous déplacer dans toute votre chambre, vous pouvez faire des vidéos face à la caméra en mettant le micro dissimulé pour avoir une bonne qualité audio. Vous pouvez concrètement faire tout ce que vous voulez avec le micro cravate. Vous pouvez l'utiliser avec votre smartphone, que ce soit votre PC et je ne sais pas quoi encore. Votre caméra éventuellement, vous pouvez directement le brancher à votre caméra. Et bah, ça fait clairement le taf. C'est vraiment impressionnant. Moi j'étais impressionné la première fois que j'ai utilisé un micro cravate et ça coûte 20 balles. Donc moi celui que j'ai utilisé c'est le Boya M1 si je ne me trompe pas, mais de toute manière vous aurez un lien dans la description comme toujours, comme ça je peux voir ceux qui ont suivi mes conseils. Et pour 20 balles finalement je pense que c'est le meilleur achat à faire. Parce qu'au final vous pouvez acheter ce microphone Tonor que vous allez voir ici, mais
J'ai un grand doute. Un grand doute, pas sur la qualité du microphone. À mon avis, elle doit être plus que correcte. Je ferai quelques tests tantôt, mais d'avance, ça me fout la flemme de devoir installer tout ça. Mais j'ai un doute sur la longévité du bazar. Donc voilà, j'ai coupé la piste audio originale de la vidéo parce que je m'emballais sur des trucs inintéressants et que finalement, une vidéo unboxing, c'est beaucoup de bullshit pour pas grand chose. La seule chose que vous voulez entendre, c'est la qualité du microphone pour pouvoir vous imaginer ou envisager de l'acheter éventuellement. Mais je pense que d'avance, vous préfériez ma voix dans la vidéo lors d'un unboxing que celle que je fais et que je réalise là maintenant en post-prod. Parce que j'ai pu faire quelques tests et j'ai pu m'écouter. Et j'ai l'impression que la voix est moins familière comme ça. Elle est un petit peu étouffée. Et je sais pas. À mon humble avis, je trouve que le micro-cravate l'emporte clairement sur ce microphone à condensateur. Voilà. Conclusion. Faites 50% d'économie. Achetez quelque chose de plus polyvalent. Achetez le micro-cravate.